Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à l'éducation. Et qui de mieux pour en parler que le recteur Gilles Albou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Dieu sait si c'est important parce que, évidemment, le confinement a été déclaré du côté de la Petite Terre sur Pamandzi et l'abattoir, également à Bouéni. Dans ces communes, les collèges et lycées sont fermés. Les enfants donc sont à la maison. Comment ça va se passer ? Alors, tout d'abord, je voudrais avoir quelques mots, évidemment, pour les collègues qui vivent ou qui travaillent dans ces communes, parce que, évidemment, ce n'est pas facile pour eux. Et puis aussi, évidemment, une pensée pour toutes les familles et tous les élèves de ces communes qui vont devoir, comme vous l'avez dit, s'adapter et suivre la continuité pédagogique, donc travailler à distance. On l'a vu l'an dernier, on ne travaille pas aussi bien, évidemment, à distance que ce qu'on appelle en présentiel, qu'avec son professeur des écoles, son professeur. Et on a déjà vécu aussi des fermetures d'écoles depuis la rentrée de août-septembre. À chaque fois, nous nous adaptons. À chaque fois, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les enseignants mettent en place des dispositifs adaptés suivant l'âge pour qu'il y ait une continuité. Évidemment, tout le monde sait que ce ne sera pas aussi bien que si c'était en présentiel. Justement, comment ça va se passer ? Comment on peut faire cet enseignement à distance ? Parce que certains n'ont pas de connexion Internet. Comment ça va se passer ? Alors, d'abord, évidemment, c'est aussi très compliqué pour les petits. On imagine, et vous imaginez bien, pour les élèves qui sont en maternelle, pour les élèves qui sont en école primaire, on va refaire ce qu'on a déjà fait et ce qu'on faisait à chaque fois qu'une école était fermée. Donc les équipes distribuent des pochettes pédagogiques, des éléments pour que l'enfant puisse continuer à travailler à la maison avec ses parents. On le sait, à partir d'un certain âge quand même, la plupart des élèves, même s'ils n'ont pas Internet et un ordinateur pour eux à la maison, ils ont un téléphone portable. Donc là aussi, hier, certainement que ceux qui étaient encore en cours ont reçu quelques consignes et sont en lien avec leurs enseignants qui vont continuer à assurer cette continuité. Donc sur les espaces numériques de travail, des documents vont être mis en place et ils vont pouvoir suivre l'enseignement à la maison. De toute façon, il va falloir qu'on s'habitue à ce mode, on va dire, de fonctionnement entre guillemets hybride. Nous avons déjà eu à un moment un collège qui a été ponctuellement fermé. On a eu plusieurs écoles ponctuellement fermées. Et puis nous l'avons dit avec le préfet et la directrice de l'ARS, en fonction des situations, au cas par cas, nous serons certainement amenés à prendre ici ou là des mesures de fermeture ou de dispositifs de réduction de jauge. Nous avons maintenant bien défini avec le préfet et la directrice de l'ARS 3 niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, et qui arrive parfois, on ferme localement une classe quand on voit qu'il y a un grand nombre d'élèves contaminés, 3 élèves contaminés dans la même classe qui sont pas, on va dire, de la même famille ou du même endroit. Évidemment, nous fermons immédiatement. Le deuxième niveau et que nous risquons de mettre en place prochainement, c'est le passage, on va dire, en demi-jauge pour les lycées et pour les collèges à partir de la 4e. Donc ça permet de réduire les effectifs, de réduire les brassages quand on commence à voir que, disons, plusieurs classes sont concernées dans un établissement ou que cet établissement est lui-même dans une zone où il y a une grosse diffusion du virus. C'est ce que d'ailleurs nous aurions fait sur Petite Terre, même si le confinement n'avait pas été déclaré. C'est ce que nous aurions fait de toute façon pour le lycée et pour le collège. Et puis après, quand on voit vraiment qu'il y a une très forte diffusion, on va jusqu'à la fermeture et c'est ce qui s'est passé dans les 3 communes. Donc il faut qu'on ait toujours en tête
cette réponse graduée, fermeture de classes ponctuelles, passage en demi-jauge. Et j'insiste sur un fait, quand nous allons passer en demi-jauge, évidemment dans les collèges et dans les lycées, puisque les enseignants circulent de classe en classe, nous testerons les enseignants, là aussi pour s'assurer que nous n'aurons pas, avec nos enseignants, des prises de risques supplémentaires. Nous l'avons déjà fait de manière préventive, puisque vous savez que nous avons formé nos infirmières scolaires à pratiquer des dépistages. Et à chaque fois que nous l'avons fait, je le dis puisqu'il y a des familles qui nous écoutent, nous avons eu très très peu de cas sur petit r quand nous commencions à avoir des doutes sur la diffusion du virus, pas plus tard qu'en début de semaine. Donc une campagne de dépistage à Pamandzi, 0 cas parmi les enseignants dépistés. Alors on le sait, les enseignants qui vont à Pamandzi ne sont pas forcément ceux qui y vivent. Ouais. Et donc en tout cas le corps enseignant était on dire moins contaminé que ne l'était le territoire. Et donc notre logique aujourd'hui, c'est de prendre en compte à la fois le taux d'incidence sur le territoire et aussi les résultats que nous aurons sur nos équipes pédagogiques ou les signaux que nous aurons qui nous remonteront sur l'absence des élèves, etc. Et ça, pour le coup, nous le constations à Pamandzi, nous voyions qu'il y avait de nombreux élèves absents et on sentait bien qu'il y avait une diffusion du virus. Et on le voyait, ceci, parce que nous avons mis en place au niveau du rectorat notre propre cellule de suivi des cas de contact. Donc cette cellule est activée et nous permet d'être extrêmement réactifs. Les décisions, nous pouvons les prendre dans les 24 heures, du jour pour le lendemain. C'est-à-dire que si nous voyons une augmentation du nombre de cas, nous pouvons du jour pour le lendemain fermer. Nous avons demandé à tous les chefs d'établissement d'être prêts, soit à passer à fermer une classe ponctuellement et pour cette classe passer évidemment en continuité pédagogique, soit à passer en demi-jauge, soit on va dire de manière graduelle évidemment à passer à une fermeture totale, comme c'est malheureusement le cas dans les communes concernées. Donc cette réponse, elle est évidemment anticipée, elle est réfléchie au sens où nous voulons avoir nous-mêmes tous les indicateurs, c'est-à-dire les tests, l'analyse des cas contacts, et elle est évidemment ponctuelle, se fait au cas par cas, et on voit que c'est ce qui s'est aussi passé sur l'île. Voilà. Kamar Bourra a une question à vous poser, Gilles Albou. C'est vrai qu'aujourd'hui, monsieur le recteur, on ne sait pas exactement cette situation quand on regarde la dégradation que nous connaissons aujourd'hui. Et vous l'avez dit, en espérant que ces communes aujourd'hui confinées, avec ces écoles fermées, on ne dépassera pas les 10 jours, mais quand on regarde les chiffres à côté, ça ne sent pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qui a été corrigé par rapport à notre premier confinement? On sait qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, des difficultés au départ. Il y a certaines mairies qui ont essayé de revoir la copie. Mais par exemple, dans les foyers aujourd'hui où il n'y a pas le numérique, est-ce que là aussi, on a anticipé, on a quand même pu faire quelque chose? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. D'abord, évidemment, les conditions sanitaires dans les établissements. Évidemment, d'un mal, on peut dire aussi qu'on a fait un bien. Il y a eu quand même un éveil des mairies, et puis en plus dans certains changements à leur tête. Et vous avez pu le constater, il y a eu construction de nombreux points d'eau et un gros travail qui a été fait sur l'entretien, les nettoyages des salles de classe. Tout n'est pas évidemment encore parfait. On ne peut pas du jour au lendemain transformer toutes nos écoles en écoles modèles, mais déjà c'est quand même une des premières conséquences et une conséquence positive du confinement. La deuxième analyse que nous avons faite, et c'est Léonard en parlait au début, c'est que évidemment nos jeunes dans les familles sont en rupture numérique. Il manque évidemment beaucoup d'équipements informatiques et notamment beaucoup d'équipements informatiques dans les écoles. Donc là, je vais commencer dès ce matin à aller à la rencontre à nouveau des maires pour leur proposer des dispositifs d'équipements informatiques dans les classes qui ne sont pas encore équipées. Nous avons obtenu des financements dans le cadre de l'école numérique rurale. Nous avions ça avec une participation
situation des communes. Et puis, dans le cadre du plan de relance, nous pourrons encore ajouter à ces dispositifs d'autres modalités d'acquisition d'équipements numériques. Donc c'est très important, là aussi, de tenir les enseignements du passé et d'équiper ces écoles en tablettes, en ordinateurs qui pourront être, si la situation devait durer, donc ces équipements, être mis à disposition des familles. On le sait aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec ce virus. Et donc, ponctuellement, on aura certainement encore et pour longtemps des fermetures de classes, parce que notre politique, avec le préfet, la directrice de l'ARS et moi-même et évidemment tous les représentants de l'État et puis aussi les élus, c'est d'être prudent et donc de ne pas prendre de risques. Donc si nous avons des doutes, nous fermons. Vous savez, il nous est même arrivé dans une école où on nous disait voilà, on a beaucoup d'élèves qui sont malades, on n'est pas sûr que ce soit à cause de la Covid, et puis on a des enseignants qui sont pas bien. Eh bien, nous avons fermé du jour pour le lendemain, le temps de faire des tests et d'analyser ce qui se passait. Et au résultat, en fait, c'était une fausse alerte, c'était d'autres maladies. On peut être aujourd'hui malade d'autre chose que de la Covid, et on a réouvert évidemment le lendemain. Donc pour tout ça, pour répondre à la question de Camar, évidemment, on essaye de faire de ces mots un bien, un plus. Et je le redis, l'enseignement à distance ne remplacera jamais, évidemment, l'enseignement en présentiel, mais on essaye qu'il soit le moins difficile possible pour les familles. Camar. Alors oui, monsieur le recteur, on sait aujourd'hui, il y a aussi une petite difficulté, si on peut dire comme ça, c'est surtout l'autonomie de l'élève à la maison, parce que certains parents n'ont pas forcément l'ascendant, par exemple, sur l'élève qui a, par exemple, des heures précises, parce que l'enseignant fait ses cours à distance en ligne, ou même si l'enseignement n'est pas directement en ligne, mais au moins les heures précises où l'enfant doit aujourd'hui, par exemple, étudier ou suivre les leçons. Est-ce que là aussi, il y a quand même une pédagogie qui est faite au niveau des parents, approcher les parents, dire voilà, à telle heure, il faut que l'élève quand même puisse avoir sa tablette ou avoir les leçons pour travailler, l'autonomie même de l'élève. Alors ça c'est l'idéal, mais vous savez bien qu'on ne va pas non plus transformer tous les parents en enseignants. On a aussi quelques parents qui, disons-le clairement, sont absents, d'autres qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire. Donc on va avoir évidemment une grande hétérogénéité parmi les parents. Et ça creuse encore plus les inégalités. On sait évidemment que les inégalités sociales, nous devons les combattre à l'école et l'école est faite pour ça. Et qu'à partir du moment où l'enfant ne vient plus à l'école et se retrouve dans sa famille, eh bien les inégalités vont se creuser. Vous avez raison. Et donc on peut dire que c'est aussi une troisième piste de travail que nous avons commencé avec les associations de parents. C'est donc tout le travail que nous faisons actuellement dans les dispositifs d'école des parents, de formation des parents. Nous avons commencé avec la FCPE, avec l'UDCSF, ces formations de parents pendant les vacances. Vous savez que pendant les vacances, nous ouvrons un maximum de nos établissements, de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Et dans le cadre de ces vacances apprenantes, nous mettons évidemment des dispositifs pour accueillir les élèves, mais aussi des dispositifs pour accueillir les parents et pour les former. Et nous le faisons pendant les vacances, nous le faisons aussi après l'école, dans un grand nombre de collèges, presque la totalité des collèges. Les parents sont régulièrement accueillis pour certains pour apprendre le français, et puis pour la plupart aussi pour les sensibiliser à ce que c'est que l'espace numérique de travail, comment suivre son enfant, comment le faire travailler à la maison. Donc vous avez raison, c'est aussi une piste de progression que nous avons commencé à explorer et que nous développons. Et là aussi, ponctuellement, toutes les équipes, et je tiens à souligner vraiment leur gros travail, sont mobilisées parce que c'est du travail que ces équipes font après la classe, pendant les vacances, là aussi pour former, pour accueillir les parents. Gilles Albou, la grande question en métropole, c'est justement de ne pas fermer les écoles. Il y a la peur du décrochage des élèves qui est là. Est-ce que vous n'avez pas peur de fait de ces 3 communes que les gamins, si ça dure trop longtemps, décrochent ?
Alors vous avez raison, c'est la raison pour laquelle nous espérons tous que ça ne durera pas trop longtemps. Vous savez, on va parler aussi de niveau. Nous, on pense que un élève qui est éloigné de l'école pendant une semaine à 10 jours, il peut, on va dire, garder le lien, et tous peuvent garder le lien. Il a quitté son enseignant hier, il est dans une dynamique de travail. On espère que, voilà, en 10 jours, il ne va pas complètement décrocher. Ce sera très très embêtant si la fermeture des écoles, collèges et lycées devait s'étendre au-delà d'une dizaine de jours. Donc, on verra en début ou en milieu de semaine l'évolution de l'épidémie sur ces territoires. Mais évidemment, ce que nous espérons, c'est qu'au moins à partir de la semaine, la semaine du 8 février, ces établissements puissent ouvrir. Mais de toute façon, s'ils ouvrent, ils ouvriront en mode, on va dire, prudent, c'est-à-dire on repassera en niveau 2. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais... Pourquoi pas prendre le niveau 2 maintenant pour toutes les écoles? C'est-à-dire dire, OK, il y a vraiment un risque, passons mieux vaut prévenir que guérir, on dit. Alors, pourquoi? Tout à fait. De toute façon, c'est ce que nous avions prévu de faire, quoi qu'il arrive, sur Petite Terre, comme je l'ai dit. Ouais. Maintenant, passer, on va dire, en enseignement un jour sur deux dans tous les établissements, comme vous l'avez dit au début, c'est moins bien que d'avoir du présentiel partout. C'est préventif. Alors, c'est bien pour cela que nous allons certainement le faire dans les endroits où nous pensons que c'est nécessaire. Je ne vous cache pas que des enfants qui vont venir, je pense aux lycéens, qui pour certains quand même préparent le bac, quand même, on fera tout pour éviter, et au moins pour épargner cela. Mais donc vous voyez que on fera aussi une réponse au cas par cas pour ces élèves, et les chefs d'établissement ont déjà prévu dans leur diminution de jauge de cibler quels sont les élèves qui eux devront rester tout le temps parce qu'ils sont dans une phase de préparation de projet, de préparation d'examen. Mais oui, vous avez raison, nous sommes dans cette logique-là de plutôt prévenir que guérir. Maintenant, la réponse elle sera ponctuelle parce que la situation sur l'île elle n'est pas la même partout. On a déjà évidemment pointé avec l'ARS les territoires sur lesquels le virus commence à circuler beaucoup, et ce seront certainement ces territoires-là que nous ciblerons en début de semaine prochaine. Vous avez entendu la directrice de l'ARS qui s'est exprimée sur des territoires, on va dire, du côté plutôt centre-ouest, et donc on travaillera là-dessus. Alors, c'est regarder à la loupe côté ARS, donc ça nous donnera des réponses évidemment de notre côté, et en parallèle nous regardons aussi chaque établissement parce qu'il y a peut-être des établissements qui sont hors de ces territoires mais sur lesquels ponctuellement nous avons aussi des alertes. Donc nous conjuguons les alertes de l'ARS, les nôtres, et nous serons, on va dire, dans un maximum de prévention dans les deux cas. Donc pour l'instant, Bouéni, Pamandzi, l'abattoir, c'est donc confiné, enseignement à distance. Vous avez compris le pourquoi et le comment ça va se passer. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être venu, et bon courage. Oui, c'est pas au recteur qu'il faut souhaiter du courage, mais c'est, comme je l'ai dit au début, à toutes nos équipes qui sont mobilisées, qui se sont adaptées, qui, pour certaines, sont aussi d'ailleurs dans ces territoires et confinées. Donc moi, je leur souhaite effectivement beaucoup de courage, comme je souhaite aussi beaucoup de courage aux familles et aux élèves qui vivent en ce moment des moments pas faciles. Mais on s'adapte. C'est clair, et on avance comme on peut avancer. Merci, monsieur le recteur. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.